Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver au studio multimédia de l'Université de Bouira pour une conférence scientifique sur l'air et la pollution atmosphérique. Cette conférence est destinée aux étudiants en Master 1 Génie de l'environnement. Je suis Deria Belache, enseignante à l'Université de Bouira et chercheuse au laboratoire de technologie des matériaux et de génie des procédés de l'Université de Béjaïa. Voici les axes principaux de cette conférence. En premier lieu, nous allons voir ensemble les principales sources de la pollution atmosphérique. Puis, dans une deuxième partie, je vous présenterai les différents polluants de l'air. Enfin, je terminerai en vous montrant les effets de la pollution atmosphérique sur l'écosystème. Commençons par la définition de la pollution atmosphérique. Selon le Conseil de l'Europe de mars 1968, il y a pollution de l'air lorsque la présence d'une substance étrangère ou une variation importante dans les proportions de ses composants est susceptible, compte tenu des connaissances du moment, de provoquer un effet nocif ou de créer une nuisance ou une gêne. Selon l'Organisation mondiale de la santé, lorsqu'une ou plusieurs substances ou des mélanges de substances polluantes sont présents dans l'atmosphère, dans des quantités ou sur une période telle qu'ils sont dangereux pour les hommes, les animaux, les plantes ou les biens, qu'elles contribuent à leur mise en péril ou nuisance à l'activité ou au bien-être des personnes. Selon la loi algérienne numéro 8303 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement, article 32, on entend par pollution atmosphérique, au sens de la présente loi, l'émission dans l'atmosphère de gaz, de fumée ou de particules solides ou liquides, corrosifs, toxiques ou odorants, de nature à incommoder la population, à compromettre la santé ou la sécurité publique, ou à nuire aux végétaux, à la production agricole et aux produits agroalimentaires, à la conservation des constructions et monuments ou au caractère des sites. Les polluants atmosphériques sont des substances gazeuses ou particulières introduites par les activités humaines dans l'atmosphère ou naturellement présentes dans cette dernière, mais dont la concentration est accrue par suite de diverses sources. La classification des polluants se fait par deux critères, selon la nature physique et selon l'origine. Pour la nature physique, on distingue les effluents gazeux et les particules. Selon l'origine, on trouve les polluants primaires et les polluants secondaires. Les effluents gazeux sont principalement des composés sous forme d'oxydes, comme les dérivés oxygénés de soufre, les dérivés oxygénés de l'azote et les oxydes de carbone. Les particules constituent un ensemble très hétérogène de substances minérales ou organiques. Le terme particule désigne en général la fraction des composants liquides ou solides en suspension dans le milieu gazeux ou aérosol. Souvent, les particules sont classées en fonction de leur granulométrie, où on distingue les PM10, les PM2,5, les PM1, les ultrafines et les nanoparticules. La composition chimique des particules est également un paramètre très important pour les études de la pollution atmosphérique, où on distingue des particules de nature minérale et des particules de nature organique. Pour les particules minérales, on peut citer spécifiquement les métaux lourds tels que le plomb, le cadmium
le mercure, l'arsenic, le chrome et le nickel. Ce sont des composés dangereux pour l'environnement car ils ne sont pas dégradables. Pour ce qui concerne les particules organiques, on peut citer les carbones organiques volatiles qui regroupent une multitude de substances hydrocarbonées, les solvants, les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Le benzène fait partie des carbones organiques volatiles les plus connus. Il s'agit du seul carbone organique volatile réglementé à l'heure actuelle. On peut trouver aussi les polluants organiques persistants. Ce sont des composés organiques toxiques à basse concentration, semi-volatiles et circulent plus ou moins bien dans l'air, lithophiles, persistants dans l'environnement. Pour la classification selon l'origine, on trouve les polluants primaires. Ce sont des polluants directement émis dans l'air, comme le soufre, les particules et les métaux lourds. On trouve aussi les polluants secondaires. Ce sont des polluants formés chimiquement dans l'air à partir de polluants primaires comme l'acide sulfurique, l'acide nitrique et l'azote. Ce cycle est fondamental pour comprendre la problématique de la pollution atmosphérique. Il peut être divisé en 4 étapes. Les émissions, le transport des polluants dans l'atmosphère et leur dispersion, leur transformation et conversion chimique, les retombées et la concentration. On pourra diviser les effets de la pollution atmosphérique sur 3 types. La pollution de proximité à l'échelle locale. C'est une pollution typique des centres-villes. Elle affecte la santé des populations et participe à la dégradation du patrimoine bâti. On trouve aussi la pollution à l'échelle régionale, qui est une pollution décalée des sources émettrices qui provoque une pollution photochimique et les pluies acides. Le dernier type des effets de pollution atmosphérique est la pollution à l'échelle planétaire. Cette pollution provoque la diminution de la couche d'ozone stratosphérique et l'augmentation des gaz à effet de serre. Par ce, je termine ma conférence et je vous dis à la prochaine. Merci pour votre attention.